الحمد لله رب العالمين أحمدك ربي حمد الشاكرين وأثني عليك ثناء الذاكرين. ربي لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا وطبيبنا وبيده أخرجنا الله من الظلمات إلى النور محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عنها الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. فاللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما متلازمين أبدا إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من الضلالات ومن النار، آمين. يقول المولى تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إخواني، لست أدري بماذا أبدأ وبماذا أفرح في الحقيقة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم جعفر من الحبشة قال: لست أدري بأيهما أسر، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. لست أدري بأيهما أسر، بهذا الأمر لتوسعة ولبناء المسجد أم لأمر آخر يخصنا، وهو أمر أولادنا، تعليم أولادنا. J'ai dit, je ne sais pas par quelle information et événement je dois être content et joyeux. Est-ce que c'est par cette autorisation et ce permis d'agrandir la mosquée et de faire des travaux, ou par cette initiative de cette mosquée de faire des soutiens scolaires aux enfants? Le soutien scolaire aux enfants. J'ai l'impression, j'ai envie de dire, le plus important c'est ça. Le plus important c'est cette initiative que je salue et que je tire mon chapeau deux fois, comme ils disent, des frères qui permettent à nos enfants de faire le soutien scolaire. كما قال أخونا خالد: نحن أمة علم، فعلينا أن نعتني بالأولاد في هذا المجال يا إخوان. والله الآخرون ما أريد أن أسميهم، الآخرون لا يريدون لنا ذلك. Les autres ne veulent pas que nous enseignions nos enfants, que nous donnons la science à nos enfants. Croyez-moi, la preuve. Déposer une autorisation de construction de mosquée. La preuve. Nous avons, je ne sais pas combien de mosquées en France. Si tu veux une autorisation de construction de mosquée, on te la donne. Mais dépose une autorisation de construire une école. Là, tu verras. Là, tu vas voir le parcours du combattant. Là, tu vas avoir les bâtons dans les roues qu'on va te mettre. Une mosquée, vas-y, prie à la loi. Tu veux prier matin, midi et soir, prie. Tu veux une grande mosquée, la plus grande de je ne sais où, construis-la, il n'y a pas de souci. Mais va faire une école. On va essayer de te la fermer 2 ans après. Et la preuve, énormément de
responsables de frères, d'associations ou d'écoles, ils sont presque en prison. Ce n'est pas facile. C'est pour cela, ya ikhwan, c'est une bonne initiative qu'on doit saluer et qu'on doit l'encourager. Ramenez vos enfants. À moins que ton fils ne veut pas, ou c'est ton fils qui commande à la maison, ça c'est autre chose. Mais nous voulons la réussite de nos enfants et c'est une belle initiative. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. موضوعنا اليوم موضوع آخر في الحقيقة وهو موضوع الساعة في الحقيقة كذلك. موضوعنا الآن هو تهافت الدنيا أو تهافت الناس على الدنيا. Mon sujet aujourd'hui, j'avais envie de terminer l'année, si on veut, avec ce sujet-là, qui est le sujet de cet engouement, de cette comment dirais-je, des gens qui courent derrière la dunya. Le problème, c'est que cette course a emporté هذا الصراع نحو الدنيا قد أخذ الأخضر واليابس. Cette course derrière la dunya, elle a emporté même les musulmans, les croyants. Wal'iyadu billah. Nous avons observé, vous observez et vous allez observer, vous allez remarquer, vous allez voir la semaine prochaine comment des musulmans qui vont participer à toutes ces fêtes de fin d'année, etc. Je ne suis pas là pour te dire que c'est haram ou c'est halal. Ça, c'est autre chose. Mais je suis là juste de dire que cet événement a suscité, a réveillé cette envie de la dunya. Cette envie des achats, cette envie de joie. Pourquoi? Pour cette dunya. Or que, Allah Azza wa Jal لا تجد في القرآن سورة تخلو من التذكير بأمر الآخرة. Dans le Coran, tu ne trouves pas une sourate qui ne parle pas d'un verset ou deux de Al-Akhira, le jour du jugement, l'au-delà. Tu ne peux... D'ailleurs, une des premières sourates qui sont descendues, révélées au prophète alayhi salatu wassalam, elle parle de l'au-delà, du dernier jour. Al-Yawm al-Akhir, Yawm al-Hisab. Et le dernier verset descendu sur le prophète alayhi salatu wassalam, il nous parle de Al-Akhira, le jour du jugement. Et quand tu prends le Coran dans sa classification, la première surah, elle nous parle de l'Akhira. Elle nous parle de la croyance dans Yawm al-Akhir. Et elle nous parle, les derniers surahs, d'ailleurs, le dernier chapitre de Amma, il ne parle que de ça, que de Yawm al-Akhir. Amma yatasa'aluna 'an an-naba'i al-'azim. Ila as-sama'u inshaqqat. القارعة إذا زلزلت الأرض زلزالها. كل هذه الصور لا تتكلم إلا عن الآخرة. لماذا؟ تقولون لنا أن الدين الإسلامي هو دين الدنيا، دين الحياة. نعم، القرآن يتكلم عن الآخرة. وكما قلت لكم في الأسبوع الماضي، comme je vous ai dit la semaine dernière, et regardez comment le prophète alayhi salatu wassalam, parmi ses manières d'enseigner les sahaba, d'éduquer les sahaba, il y avait ce pilier, ce grand pilier de le jour du jugement. D'ailleurs, chaque action, le prophète alayhi salatu wassalam, il la relie directement avec al-akhirah. تجدون في القرآن الكريم إن الذين آمنوا الإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله واليوم الآخر. La croyance dans le Coran, vous trouvez énormément de versets qui parlent de
La croyance en Dieu et le jour du jugement ou le jour dernier. Amanu billah wal yawmil akhir. Malgré que les piliers de la croyance, les 6 piliers de la croyance sont 6. Mais Allah Azza wa Jalla insiste sur l'iman billah, la croyance en Dieu et la croyance dans al-yawm al-akhir. Et si vous avez remarqué les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, dans toutes ces paroles, ou pratiquement dans la globalité des paroles du prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il disait? من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليعمل كذا. من كان le prophète عليه الصلاة والسلام لما كان يحدث الأصحاب يقول لهم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه مثلا. Celui qui croit en Dieu et dans le jour dernier ou dans le jugement dernier, il honore son invité par exemple. Et beaucoup de hadiths qui parlent que de ça. Celui qui croit en Dieu et le jour du jugement. Et Allah Azza wa Jal répète dans plus de 100 ayah. والله عز وجل يتكلم عن مشاهد يوم القيامة. مشاهد. Allah Azza wa Jal dans plus de 100 endroits dans le Coran al-Karim où Allah Azza wa Jal, il nous parle du dernier jugement comme étant le film du dernier jugement. مشاهد يوم القيامة. ما حظي. Quelle est ma chance dans cette éducation? Comment moi je dois m'éduquer sur يوم الآخر? Je vis en France. كيف أربي نفسي عن الآخرة يوم الآخر؟ كيف أربي نفسي وقلبي وروحي لكي يكون متعلقا بيوم القيامة؟ كيف وأنا أعيش ما يعيشه كل الناس من زخرفة الدنيا. الدنيا أتتنا، الدنيا بين أيدينا إخواني. كيف أفكر في الآخرة؟ كيف أفكر المراكز التجارية مملوءة وتقول تعالى خذ الدنيا. Comment je dois me rappeler, comment je dois me rappeler de ce dernier jugement alors que je vis en France et regardez ce qui se passe. Cette incitation à la dunya, venez. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر على الصحابة تعلقهم باليوم الآخر. Nous avons dit قلنا في جمعة ماضية أن من كلام النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام عندما يتكلم كان كلامه قصيرا لقد أوتي من جوامع الكلم. Le prophète عليه الصلاة والسلام quand il parle, il ne fait pas des grands discours, des longs discours. Quelques phrases. Et les sahaba comprennent. Sauf quand il parle du paradis et de l'enfer. Quand le prophète عليه الصلاة والسلام لما يتكلم عن الجنة والنار كلام النبي طويل. Quand le prophète عليه الصلاة والسلام il parle de l'enfer et du paradis, il fait de longs discours. Il décrit le paradis et il décrit l'enfer. Pourquoi? Et les compagnons restent attachés à son discours. Ils restent attachés à l'amour du paradis et essayer d'éviter Jahannam. Wal'iyadu billah. C'est la manière du prophète alayhi salatu wassalam. Et comme j'ai dit, le prophète alayhi salatu wassalam était constamment son cœur attaché à l'akhira. قلت لكم, quand le prophète alayhi salatu wassalam, il voulait dormir le soir, il se met sur le côté droit, il disait le dua.
Bismika Allahumma ahya wa amut. Regardez cette connexion avec l'au-delà. Bismika Allahumma ahya wa amut. Et quand il se réveille, Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana. Regardez toujours la pensée à la mort et l'au-delà. Et pendant la journée, le prophète alayhi salatu wassalam ne cesse de dire ces du'a pour penser toujours à la récompense dans l'au-delà. Quelquefois, le prophète, il avait toute la dunya entre ses mains. Ne croyez pas, comme j'ai dit l'autre fois, que le prophète, c'était un pauvre qui n'avait pas d'argent. Le prophète était, comme j'ai dit, un milliardaire. Mais il dépensait tout. Il donnait tout, fi sabilillah. Il ne donnait pas de la caisse de l'État, non. Il donne son propre argent. Quelquefois qu'on trouve un responsable qui dépense des caisses de l'État, on dit, Masha'Allah, vraiment, il est sérieux le gars. Mais le prophète, il donne son propre argent. C'était combien le propre argent du prophète alayhi salatu wassalam? C'était beaucoup d'argent. Fi Ghazwat Hunayn, dans la bataille de Hunayn, le butin était énorme. D'ailleurs, tous les Bédouins venaient chercher leur part. Et comme vous savez, la part du prophète alayhi salatu wassalam et d'Allah azza wa jal, c'était le 1/5 du butin. C'était réservé au prophète. Mais imaginez le 1/5 de 2000 kilos d'argent, des milliers de têtes de bétail. Imaginez le 1/5 de tout ça. Le prophète, il donnait. Le 1/5 qu'il a, c'est pour lui. Il le donne. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il donne tout. Et il revient les mains vides chez lui. Il demande à sa femme, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Ben, trouvez-moi un roi comme ça. Trouvez-moi un chef d'État qui se comporte de cette manière. Il donne tout. ماذا يقول بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لأن أقول اسمعوا هذا الحديث. يقول لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي مما طلعت عليه الشمس. Si je dis, quand il donne tout, le prophète il dit, si je dis Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, khayrun li mimma tala'at alayhi الشمس. ما معنى مما طلعت عليه الشمس؟ مما طلعت عليه الشمس هو الدنيا وما فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول, si je dis ces mots-là, c'est mieux que tout ce bas monde. علاقته بالآخرة. كان له ورد في الآخرة. كلنا عندنا ورد في القرآن. ورد القرآن. Tous les jours, tu dois lire une certaine partie du Coran, ce qu'on appelle al-wird al-yawmi, le wird al-Qur'ani. Une part, tous les jours, tu dois lire le Coran. Et tu as ce qu'on appelle wird al-ad'iya. Tu as des invocations à dire tout au long de la journée. Ça, c'est le minimum pour le musulman. Alors que l'islam, l'islam te demande de faire ce qu'on appelle un wird de l'akhira. Tous les jours, tu dois te rappeler de l'akhira. إخواني والله لو تذكرنا الآخرة لحسنت معاملتنا مع الناس. Si on pense à chaque action, je pense à l'akhira, notre comportement vis-à-vis des gens va changer. Notre relation avec Allah Azza wa Jal va changer. Pourquoi? Parce que tu penses à l'akhira. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي المؤمنين أفضل؟ فقال: أحسنهم خلقا. ثم قال الأعرابي: فأي المؤمنين أكيس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس أولئك الأكياس أولئك الأكياس. رجل جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، شكون المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا، يعني الأخلاق مليحة. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ أكيس عاقل مطور كما نقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثرهم للموت ذكرا وللموت استعدادا. Le prophète alayhi salatu wassalam, on lui demande qui est le meilleur des croyants. Le prophète alayhi salatu wassalam, il répondait: c'est celui qui a le meilleur comportement. Après on lui demande, l'homme dit: quel est le croyant le plus intelligent, ya Rasulallah? Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit: le plus intelligent d'entre eux, c'est celui qui se rappelle le plus de la mort, et c'est celui qui se prépare le mieux. Ceux-là sont les intelligents. À chaque moment, nous devons nous rappeler. Ya ikhwan, à chaque moment, nous devons nous rappeler de la mort, de l'hisab, du jugement. Parce que tout ce que tu fais dans le dunya, taksab. Tu es le propriétaire de toute chose, que ce soit bonne ou mauvaise. Tu es le propriétaire. Et yawm al-qiyamah, le jugement, al-hisab. يا إخوان، إحنا ما تعودنا على تذكر الآخرة. On n'a pas l'habitude de se rappeler de la mort. On n'a pas l'habitude de se rappeler du jugement. Vous savez pourquoi? Parce que je suis le premier d'entre vous. Parce qu'on est trempé dans la dunya. On est trempé jusqu'au cou. On a fait un grand plongeon dans la dunya. C'est pour cela qu'on a du mal à se rappeler de l'akhirah. Alors que les sahaba radiyallahu anhum, et le prophète alayhi salatu wassalam que j'ai dit, constamment, chaque minute, chaque heure, doit penser à l'akhirah et doit penser au l'au-delà. Et les sahaba étaient les meilleurs exemples parce que c'était les élèves du prophète. Les sahaba étaient les élèves directs du prophète alayhi salatu wassalam. Ja'a rajulun ila Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Un homme est venu voir Ali ibn Abi Talib quand il était calife. عندما كان خليفة. وهذا الرجل قد اشترى بيتا فأراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يكتب له العقد. Un homme a acheté une belle maison et il est venu voir le calife Ali ibn Abi Talib pour écrire l'aqd, le pacte ou le bail. قال له: يا أمير المؤمنين، اشتريت بيتا وأريد أن تكتب لي العقد. قال: نعم. قال: ناولني قلما. Donne-moi un stylo. Il lui a donné un stylo وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد اشترى ميت من ميت بيتا في بلد الظالمين أو المذنبين. له 4 حدود: حد إلى الموت، وحد إلى القبر، وحد إلى الحساب، والحد الرابع إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقال الرجل: حسبك يا أمير المؤمنين، هذا البيت أعطيته في سبيل الله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب يا إخوان، parmi les premiers qui sont convertis, c'est le frère du prophète alayhi salatu wassalam. لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم
بين المهاجرين والأنصار. Il était le frère du prophète. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a promis à Sidna Ali baytan fil jannah yuqabilu baytan nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ali ibn Abi Talib, un homme est venu pour écrire le bail de la maison, mais Ali, il a vu la dunya dans les yeux de cet homme. Il était heureux, pas pour la maison, mais d'acquérir une maison, c'est bien. Mais Ali ibn Abi Talib, il a vu que la dunya, elle l'a avalé. Il lui dit, tu veux que je t'écris le bail? Naam. Fakatab. Il a écrit. Un homme mourant, un homme qui va mourir, il a acheté une maison d'un autre homme qui va mourir. Dans une terre de Avvalimin, dans une terre où tous les gens sont des pécheurs. Cette maison, elle a 4 frontières, 4 côtés. Le premier côté, il l'emmène à la mort. Le deuxième côté, il va l'emmener à la tombe. Le troisième côté, au jugement. Et le 4e côté, il va l'emmener soit au paradis, soit à l'enfer. L'homme a compris. L'homme a compris l'enseignement de Ali radiallahu anhu. Faqala ya Ali hasbuk, arrête. Il dit, j'ai donné la maison fi sabilillah. كانت هكذا كانت التربية. التربية كانت هكذا. تربية الجيل، تربية الصحابة عن حب الآخرة عن الدنيا. كانوا يؤثرون الآخرة عن الدنيا. كانت الدنيا في أيديهم إخواني. لا تظنون أن الصحابة كانوا فقراء. لا، كانوا من الأغنياء، ولكن بكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطون كل شيء لله. Les Sahaba, les compagnons n'étaient pas des pauvres, ou la plupart n'étaient pas des pauvres. Ils avaient de l'argent, ils étaient riches. Mais la dunya, elle était dans leurs mains, mais pas dans leur cœur. Parce que tous les jours, ils se rappellent du paradis. Tous les jours, ils écoutaient le rappel du prophète alayhi salatu wassalam sur le paradis et l'enfer. Je dois redire le même conseil que j'ai dit il y a un an sur la semaine prochaine, sur la fête de fin d'année. La fête de fin d'année, allez, on a dit peut-être que Noël, il y a des musulmans, ben, nous on ne fête pas Noël, alhamdoulilah, malgré qu'il y a une partie qui fête la fête de fin d'année, même les musulmans la fêtent. Mais nous on veut chercher le moindre mal. Le moindre mal, c'est surveiller vos enfants. Le moindre mal, c'est garder vos enfants chez vous. Le moindre mal, évite que tes enfants ne sortent. Parce que c'est l'ouverture de tous les péchés. Garde ton fils. Et j'ai donné aussi l'année dernière une solution. Si vous voulez réellement fêter cette année, fêtez-la à la mosquée. Fêtez-la à la mosquée. Au lieu que ton fils parte dans les boîtes de nuit, Champs-Élysées, machin, etc., faites-la à la mosquée. Au moins, tu sais où est-ce qu'il est, où il est ton fils. Parce que et je termine avec un dua d'une sœur. Et ça, c'est comment on appelle ça? C'est la routine dans la communauté musulmane. Une sœur nous demande le dua pour qu'Allah Azza wa Jal lui trouve une solution. Parce qu'il y avait une embrouille entre des jeunes musulmans. Et il y en a un qui a tiré sur un autre, machin, etc. C'est une catastrophe, ça, dans la communauté musulmane. ونسأل الله عز وجل أن يفرج عن هذه الأخت نسأل الله عز وجل أن يفرج عن ولدها. إخواني، قلت لو تذكرنا الآخرة لحسنت معاملتنا. Si réellement nous pensons au dernier jugement, au jour dernier, au jour de la résurrection, on n'aura pas tous ces problèmes dans le monde. نسأل الله عز وجل يفرج عنا. نسأل الله عز وجل أن يكشف عنا الغمة. نسأل الله عز وجل أن يوحد قلوبنا. نسأل الله عز وجل أن يهدينا ويهدي أولادنا ويهدي بناتنا. نسأل الله عز وجل أن ينظر إلينا. نسأل الله عز وجل أن يسد الخلل الذي بين الأمة. ونسأل الله عز وجل كذلك، نسيت أن أقول
هناك الشتاء يا إخوان. Il y a l'hiver. L'hiver, il y a un frère d'un président d'une association qui m'a envoyé des images des camps de réfugiés en Syrie. C'est une catastrophe. Wallahi, c'est une catastrophe. L'hiver. C'est vrai que ici il y a des malheureux, machin, etc. Mais le plus d'efforts qu'on doit faire, c'est sur ces frères-là qui sont à l'extérieur de l'Hexagone. Ce sont ces frères-là qui souffrent dans les camps de réfugiés. C'est l'hiver, c'est très froid, ils n'ont pas de vêtements, ils n'ont pas à manger et il y a de la boue partout. Ils ont même quitté leur maison pour aller je ne sais où. Donc s'il vous plaît, il y a des associations qui tournent, des associations humanitaires qui tournent pour des dons, fils sabilillah, pour ces gens-là. Pensez à vos frères. Quand toi tu es au chaud, à 25 degrés chez toi, pense à tes frères qui n'ont pas même des chaussures. Des enfants qui sont pratiquement rien sur eux. Des enfants qui pleurent, des enfants qui vont chercher la nourriture. Donc pensez à ces gens-là, surtout pendant cette période-là. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم الحمد لله. الله يبارك فيكم. أبو سلطان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استوى تجري تزاحموا تراحموا وصل صفا وصله الله لا تدعوا فرجا للشيطان. الله أكبر. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر الله أكبر. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر.
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.